Voilà, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une très courte vidéo puisqu'on va parler plus ou moins du dress code qui existe en flamenco. Et oui, il y en a un. En fait, selon certains palos, certaines couleurs, certains motifs sont, comment dire, plus recommandés que d'autres. Pareil pour les accessoires. Il y a certains palos qui sont plus enclins à utiliser tel ou tel accessoire. Mais il y a la liberté artistique. J'insiste, je vais te dire que le talento, ça ne se fait pas avec une bata de cola. Et pourtant, je fais un talento avec une bata de cola cette année. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. La liberté artistique, c'est fantastique. Donc en gros, on va parler de, grosso modo, 10 palos pour voir un petit peu, avec ces palos populaires-là, quel motif, quelle couleur, etc., etc. Pour les couleurs, on va les séparer en 3 catégories. On a couleur vive, couleur pastel douce et couleur sombre. Et au niveau des motifs, on va avoir les fleurs, les imprimés, les pois et les rayures. Voilà, en général, c'est ce qui se fait le plus, donc on va parler de tout ça. Ok, pour les accessoires, on va parler bata de cola, châle, éventail et petit tablier. Ok. En fait, il faut juste faire preuve de bon sens. Les palos tristes, tu vas pas mettre des couleurs vives. Par exemple, tu vas rester sur du sombre et du sobre quand tu vas faire tientos, solea, caña, polo, sigria et talento. Ça, en général, si tu pars sur du full noir ou du bleu sombre ou du mauve très foncé, ça va, ok? Au niveau des motifs, pour ces palos un peu sombres, ça va pas gâcher le truc. C'est juste que pour moi, quand c'est des palos aussi solennels, si c'est uni, c'est mieux. Mais tu peux très bien mettre une robe noire à pois blanc, ça passe aussi, ça reste élégant, ça reste, c'est très bien. Sauf pour la siglia. La siglia, vraiment noir uni, pas de motif. Il faut savoir que la siglia, à la base, c'est quand même inspiré des chants funèbres, donc la mort, donc le noir, tu vas pas, ok? Ensuite, pour tout ce qui est joyeux, tu peux te permettre les couleurs très vives. Par exemple, pour les palos suivants, tango, fandango, cantinas, donc alegria et compagnie. Tu peux aussi le faire pour les bulería. En fait, toutes les chansons qui sont de la catégorie des cante chico, et non pas des cante rondo comme tout à l'heure, donc qui sont solennels, quand c'est un peu festif, quand c'est fait pour rire ou pour danser, ou qui c'est rapide, entraînant, tout ça, tu peux te permettre les couleurs vives. Les couleurs pastel, en soi, c'est un peu plus rare, mais c'est souvent utilisé pour les fandango et les cantinas. Mais en soi, tu peux aussi en mettre pour le tango, pour les bulería, ce que tu veux. Mais disons que le tango et la bulería, c'est tellement des extrêmes au niveau de l'énergie qu'il faut que ce soit vif aussi dans ta garde-robe. Tu vois ce que je veux dire? Concernant les motifs, comme je te disais, par exemple, la sigilla, c'est un exemple extrême puisque c'est, en fait, pour comprendre à quel point la sigilla, c'est sombre, on m'a expliqué que la différence entre une solea et une sigilla, la solea, c'est une peine dont tu te remets. La sigilla, non. Jamais, ok? Donc, sobre et sombre, vraiment. Là, liberté artistique, par respect, bof, voilà. En fait, les imprimés, en vrai, tu peux mettre ce que tu veux, à part vraiment pour la sigilla. Après, tu as des palos qui se prêtent plus aux imprimés que d'autres. Par exemple, tu peux pas faire de faux pas en mettant des imprimés. Vraiment, les palos qui sont très tristes, pense sombre, sobre. Vraiment, c'est ta ligne de conduite. Comme ça, tu peux pas faire de faux pas. Mais après, comme dit, tu peux être un peu plus libre, mais vraiment, la sigilla, sobre. Pour les accessoires, je répète, tu n'es pas obligé. En fait, il n'y a pas tant de règles de conduite, mais en fait, tu vas voir qu'il y a des palos traditionnellement qui s'y prêtent plus. Pourquoi ? Tout à l'heure, je t'ai dit, un talento, ça ne se fait pas avec une bata de cola. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de remate qui sont traditionnels et que tu peux pas... Voilà. Et en fait, ça te demande de lever ta jupe à chaque fois. Et c'est un peu compliqué. Mais en soi, tu ne feras pas un faux pas impardonnable si tu fais un talento avec une bata de cola, ok ? Mais les palos traditionnellement qui s'y prêtent le plus sont le fandango, la cantina, la solea, la caña et le polo, la sigilla. Le manton, pareil. Souviens-toi, liberté artistique, tu peux l'utiliser partout, mais généralement, tu l'utilises vachement plus pour les palos suivants. Cantinas, solea, caña, polo. Pour le tablier, il faut te dire que c'est que pour les palos qui sont extrêmement légers, comme le tango et la bulería, ok ? Des trucs qui sont festifs, où il y a beaucoup de hanches, où en fait, le tablier va vraiment avoir une utilité, entre guillemets, et va avoir ce petit côté, comment dire, pour moi la bulería c'est se moquer du quotidien. Le tablier c'est plus pour ces palos légers là,
Ok. Il est évidemment pas du tout recommandé de porter un tablier pour une sigiriya, mais je pense que là tu commences à comprendre le message. Pour l'éventail, alors l'éventail, attention, l'éventail en flamenco, il faut faire attention à la taille. D'ailleurs, comme le châle il faut qu'il fasse minimum 1,60 m de long. Si quand tu tends les bras, il est tout plié, ça va pas. Il faut que tu puisses faire ça et que le châle tienne. De la même manière, les abanico pericón, pas la même chose. Tu en as un qui est petit et tu en as un qui est grand. Toi, le tien, il faut qu'il fasse à peu près ton avant-bras en fait. Ok, c'est des grands éventails que tu veux. Alors, je sais que j'avais dit que je resterais sur 10 palos, mais c'est pas grave, comme on va parler de l'éventail, normalement l'éventail ça s'utilise traditionnellement pour la guajira et la colombiana. Sinon, dans les palos traditionnels, tu as la cantiña et le fandango. C'est tout. Enfin, entre guillemets, cantiña c'est déjà pas mal de palos, hein. Mais en gros, tout ce qui est cante de ida y vuelta, il y a un accessoire. Donc, guajira colombiana, c'est l'éventail, et garrotín, c'est le chapeau. Mais là, je pars, j'avais dit que je resterais sur des petites catégories. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Enfin, pour les castagnettes, tu peux l'utiliser pour le fandango, pour la solea, la caña, le polo et la sigiriya. Pour moi, les castagnettes, c'est plus un accessoire d'escuela bolera et de danza civilizada que de flamenco à proprement parler. Mais il y a beaucoup de danseurs de flamenco qui peuvent faire des tailleurs avec des castagnettes. Je trouve ça très joli. Personnellement, j'en fais pas énormément. Mais on s'en fout, on s'en fout. C'est une vidéo pour toi, pas pour expliquer ma vie. Voilà, normalement, tu devrais t'en sortir. C'est juste vraiment des lignes de conduite dont tu peux plus ou moins t'éloigner. Tu restes libre, d'autant plus si c'est toi qui prépares tes propres chorés, etc. Ton propre spectacle, ton propre gala, tout ce que tu veux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Oui, ma fifi. Tu veux rajouter quelque chose ?